Nous passons à la correction de l'exercice 12. Ce sont des primitives de fonctions composées. Alors, peut-être qu'elles n'apparaissent pas directement, mais il faut peut-être ajuster. Donc, commençons par ce petit b. Donc, la primitive de 1 sur racine de 3x moins 2. Donc, vous avez 3x moins 2 exposant moins 1 demi. Et ce qu'on voudrait voir apparaître ici au numérateur, c'est la dérivée de la composée, donc la dérivée de 3x moins 2, donc le facteur 3. Or, il n'y est pas, donc on va aller le forcer. Si je le force, je suis obligée d'ajuster, donc de multiplier ma primitive par 1/3. Donc 1/3 fois l'intégrale de 3 sur racine de 3x moins 2 dx. Et donc, je peux réécrire ceci comme 1/3 fois l'intégrale de 3 fois 3x moins 2 exposant moins 1 demi dx. Et donc, on a la fonction exposant moins 1 demi fois la dérivée de la fonction ici devant. Donc, on va pouvoir intégrer directement. Donc, c'est 3x moins 2 exposant moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. Donc, c'est 1/3 fois 3x moins 2 exposant moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Donc, divisé par 1 demi. Et donc, plus k, bien entendu, puisqu'on est en train de faire des primitives. Donc, ça nous donne 2 fois 1/3, donc 2/3. Alors ici, nous avons la racine de 3x moins 2 plus k. Voilà qui termine ce petit b. Ensuite, ici, nous avons la primitive de 2x plus 1 sur x carré plus x moins 1. Alors, on s'aperçoit ici qu'on a au numérateur la dérivée de x carré plus x moins 4. Donc, x carré plus x moins 4 dérivé, ça donne bien du 2x plus 1. Donc, finalement, on est face à quelque chose d'assez immédiat puisque nous avons du ln de x carré plus x moins 4 entre valeur absolue plus k. Ensuite, nous avons 3x fois le cosinus carré de x carré. Alors, au niveau des primitives, on est face à de la tangente de ce qu'on a ici. Encore faudrait-il qu'on ait la dérivée de x carré ici. Donc, il faudrait qu'on ait 2x. Or, on n'a pas 2x, on a 3x. Donc, on va faire sortir le facteur 3. On va aller multiplier par 2. Donc, on a juste en divisant par 2 devant. Et donc, finalement, on a 3 demi fois la tangente de x carré plus k. On continue. Donc, on a l'intégrale de cosinus de pi sur 3 moins 2x dx. Alors, donc on a une fonction de fonction. Il faudrait qu'on ait la dérivée de la fonction intérieure qui apparaisse ici pour pouvoir trouver la primitive directement. Donc, la dérivée de pi sur 3 moins 2x, c'est moins 2. Donc, il faudrait qu'un facteur moins 2 apparaisse ici. Donc, on va le forcer. Mais si je force un facteur moins 2, évidemment, je dois forcer un facteur moins 1 demi à l'extérieur. Et donc, ici, nous avons directement ceci. Ça vaut sinus pi sur 3 moins 2x fois le facteur moins 1 demi qui était déjà à l'extérieur, donc et plus k, bien entendu. Petit f, donc on a l'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins 25 x carré. Alors on n'a rien qui ressemble à ceci, si ce n'est 1 moins quelque chose au carré. Donc on va faire apparaître le carré de quelque chose ici, pour pouvoir avoir des formules qui nous mènent à de l'arcsinus. Alors, allons-y. Donc ici, on va faire apparaître le carré de 5x. Ça paraît logique. Mais alors, du coup, il faudrait qu'on ait la dérivée de la fonction intérieure, donc qu'on ait un facteur 5. Alors, on ne l'a pas, mais on peut le forcer. On le force. Et donc, on ajuste immédiatement en multipliant par 1/5. Et donc, du coup, on voit apparaître l'arcsinus de 5x fois 1/5 et plus k.
Ici, nous essayons d'intégrer 4 exposant 2 moins 3x dx. Alors c'est une fonction de fonction à nouveau. Hem, il faudrait, qu'il y ait donc, la dérivée de 2 moins 3x ici qui intervienne pour pouvoir intégrer relativement directement. Donc il faudrait qu'il y ait un facteur -3. Donc on va le forcer, mais si je le force, j'ajuste, donc en multipliant par -1/3. Donc du coup, celle-ci est assez immédiate, donc c'est 4 exposant 2 moins 3x, sur ln de 4 avec le facteur, -1/3 devant, donc moins 4 exposant 2 moins 3x sur 3 ln de 4 plus k. Qui termine cet exercice 12 de fonctions composées.